Bonjour tout le monde et bienvenue à la Notif des sportifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu différente. On va faire une grande entrevue. Et oui, aujourd'hui, on va recevoir un joueur de la LHJMQ pour parler de sa carrière. On va recevoir Manix Landry aujourd'hui. Ça va être très, très, très intéressant. On va parler de sa carrière dans la LHJMQ, son draft dans la Ligue nationale de hockey, son fameux Michigan qui a essayé aussi dans les rangs juniors. Le fait qu'il est né aux États-Unis, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa carrière? Son père qui était joueur dans la Ligue nationale de hockey, le fait de rejoindre son frère aussi dans la même équipe de la LHJMQ. On va tout parler de ça et pour accueillir mes collaborateurs, j'ai Henri Babin avec nous. Henri, comment ça va? Ça va très, très bien, Laurie. Parfait. Est-ce que tu es un petit peu fébrile à cette première entrevue? Un peu, effectivement, c'est pas rien. Puis on a une très belle personnalité comme Alexandrie pour commencer les entrevues un petit peu plus sérieuses. Je suis très excité pour aujourd'hui. Parfait, ça. Et notre deuxième collaborateur pour venir nous aider, on a Alexis Lavoie-Martel. Alexis, comment ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres? Ben oui, ben oui. Est-ce que toi aussi, t'es un petit peu fébrile à faire une entrevue, excuse, voyons, avec Manix aujourd'hui? Ouais, écoute, je pense que c'est une belle première pour nous. Tu sais, je pense que c'est le début d'une belle suite pour le podcast. Puis écoute, très heureux de commencer ça avec un gars comme Manix qui a une belle histoire à nous conter, qui a un beau parcours jusqu'à présent aussi. Donc je pense que ça va être bien intéressant. Et sans plus attendre, nous allons accueillir la personne qui a commencé dans la JMQ à 16 ans, sa dernière saison en 2021-2022 avec les Olympiques. En 63 matchs, on parle de 45 points cette année avec les Voltigeurs. En 12 matchs, il a 3 points. On va accueillir nul autre que l'ancien capitaine des Olympiques, Manix Landry, avec nous. Manix, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Alors, Manix, on va commencer l'entrevue bien simple. On va faire ton CV de l'invité. Donc, on fait des questions vraiment rapid fire, comme on dit. Tu réponds ce que tu veux, même pas obligé de répondre. Même pas obligé de répondre la vérité, c'est toi qui décides. Alors, on va commencer par ton nom, prénom Ok, et parfait. quel âge, Manix? Manix Landry, j'ai 20 ans. Henri, vas-y avec la deuxième. Moi, j'aimerais savoir, Manix, dans quelle équipe de hockey mineur as-tu évolué quand tu étais jeune? J'ai commencé à jouer en Suisse. Ma première équipe de hockey, ça s'appelait les GDT de Bellinzona, mais première équipe au Canada, c'était les Loups des Collines à Cantley, Gatineau. Alex, vas-y. On parle de combien de flex sur ton bâton? 75. 115, ok. OK. Ouais, ouais. Bon choix. Quel est ton plat de pre-game préféré? Poulet-riz. Ben normal avec la sauce VH ou des fois je change ça. Je sais pas, là, ça dépend, mais c'est souvent ça avec des piments à côté, là. Oh, OK. On y va dans les Ouais. classiques, là, du côté du pre-game. Ouais, ben ça ressemble à ça pas mal tout le monde pour les joueurs de hockey. Puis quand on va sur la route, ben c'est souvent ça aussi. Fait que Ah, je OK. m'habitue un petit peu. Exact, nice. Henri, vas-y. Ton équipe préférée en grandissant? Vu que mon père a joué, c'était tout le temps pour l'équipe que mon père il jouait, là. Fait que quand je suis en Europe, n'importe quelle équipe que mon père il jouait pour, c'est la meilleure équipe au monde, là, selon moi. Fait que ça a tout le temps été ces équipes-là. J'ai jamais vraiment eu d'équipe préférée dans les NHL, là. Puis Alexis, pour finir, le CV de Manix. On va conclure. Écoute, ça ressemble un peu, mais si tu avais un joueur préféré en tant que tel, en grandissant. Euh, Mon père encore. Ouais, hein? C'est la personne que je regardais le plus jouer quand j'étais jeune. Donc, c'était lui. Mais mon premier joueur, je me souviens d'avoir regardé des highlights sur YouTube, puis tout, c'était Ovechkin. Fait que lui, c'était mon Pas un premier que je mauvais regardais, puis exemple. j'aimais bien regarder aussi. Non. Non, c'est ça. C'est rarement un mauvais choix à prendre Alexander Ovechkin. On va pas se le cacher. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu que tu as grandi, tu es né du moins aux États-Unis. Est-ce que tu as grandi là-bas? Si oui, c'était comment grandir aux États-Unis? Je suis né là, puis que mon père jouait pour les Grizzlies de Utah. Fait que Salt Lake City, c'est là que l'équipe allait. Puis l'année suivante, ben, j'ai pas vraiment resté là longtemps, là. C'est la seule année qu'il a joué là.
Après, bon, on a tout le temps eu une maison au Canada, donc j'ai eu la citoyenneté canadienne. J'ai les deux citoyennetés, dans le fond. Puis après ça, mon père, il était joué en Europe, donc j'ai vécu pas mal toute ma vie en Europe jusqu'à l'âge de. Ben, ma première année au Canada, au retour à 100% là, au Canada, c'était en quatrième année à l'école. Fait que, je sais pas, j'avais quel âge exactement, mais je me souviens que c'était ma première année aussitôt que mon père s'est retiré, il a arrêté de jouer au hockey, ben, quatrième année, c'est ma première année au Canada au complet, là. Henri, est-ce que tu aurais une question pour Manix? Oui, un peu toujours dans le domaine de l'enfance. J'aimerais ça savoir, ça a été comment pour toi grandir avec un père qui jouait au hockey professionnel? Ben, tu sais, euh, au- moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment réalisé que, tu sais, pour moi, c'était normal, là. Fait que, on voyageait un petit peu partout. Quand lui partait pour le camp d'entraînement, nous autres, on arrivait pour l'école. Donc, pour nous autres, c'était normal. Puis l'été, on revenait tout le temps au Canada. On a tout le temps une maison. Puis, à mesure, plus que je vieillissais, plus que je voyais que tu sais, ça m'aidait beaucoup au niveau du hockey parce que tu sais, lui, il a vécu toutes sortes de choses dans le monde. Donc, n'importe quelle situation que j'ai vécue, moi, jusqu'à date, mon père m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'entraîne l'été sur la patinoire. Il me donne tout le temps des conseils sur la glace, autant qu'au glace aussi. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que c'est un très gros avantage qu'il ait joué au hockey. Puis, lui, il coach à Star aussi, donc peut me donner une autre perspective autre que juste joueur de hockey. Là, il peut me donner une perspective du coach aussi, là. Ah, écoute, c'est certain. Puis, parlant, tu sais, de l'enfance, tu sais, du fait que tu as joué en Europe, que tu as habité en Europe, après ça, que tu es aussi né aux États-Unis, après ça au Canada, tu sais, ça fait quand même beaucoup de transitions, aussi beaucoup d'émotions à vivre pour un jeune enfant aussi. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Tu sais, comment tu as vécu ça, toutes ces transitions-là? Ben, tu sais, comme je dis, De jouer pour au hockey. moi, tu sais, je veux dire, depuis que je suis jeune, ça a tout le temps été normal que, OK, la saison de hockey recommence. Mon père, il s'en va au camp d'entraînement, puis nous autres, on va aller le rejoindre quand l'école commence. Donc, depuis un jeune âge, je pense qu'on a, ben moi, mon frère, ma soeur, même ma mère aussi, on a une facilité au changement quand même. Tu sais, quand je regarde à ça maintenant, tu sais, ça nous a permis de vivre beaucoup de belles expériences que plusieurs jeunes de mon âge n'ont pas vécu jusqu'à date. Tu sais, moi, j'étais à l'école, j'ai commencé l'école en Russie, en anglais, que mon père il jouait pour le Dynamo de Moscou. Après ça, quand on est retourné en Suisse, parce que la première fois qu'il était en Suisse, j'avais pas l'âge pour aller à l'école encore. Donc, on est allé en Russie. Après ça, la deuxième fois en Suisse, j'étais à l'école 2 ans en italien. Donc, j'ai pu apprendre. Tu sais, j'étais en troisième année, je parlais le français, l'anglais, puis l'italien. Donc, tu sais, pour moi, encore une fois, c'était normal. Tu sais. Je Ouais. veux dire, donc, je pense que pour nous autres, ça a fait qu'on a une facilité au changement quand même, là. Puis, t'as parlé du fait de faire beaucoup de transitions. Tu sais, t'es quand même né aux États-Unis. Ensuite, t'es allé en Suisse, Moscou, et t'es retourné en Suisse, de ce que je comprends. Le hockey a commencé où là-dedans? Il est venu comment à toi, à part par ton père? Euh, ben, j'ai commencé à patiner quand j'étais en Suisse la première année, mais tu sais, j'étais pas très vieux, donc pas tout seul, là. Tu sais, j'avais encore comment t'appelles ça, là, la marchette, ou je sais pas, là, tu sais, le petit pingouin, nous autres, on allait à la patinoire extérieure, là. Ouais. Mais quand j'étais allé en Russie, je commençais à être dans l'âge de jouer au hockey, mais c'est un petit peu compliqué en Russie, donc euh, je n'étais pas inscrit au hockey là-bas. À la place, je faisais du patinage artistique, puis tous Hmm. les dimanches, j'avais une petite. J'embarquais sur la glace avec mon père pour pratiquer un petit peu le hockey, mais rien d'organisé. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé dans le fond, la deuxième fois en Suisse que c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey organisé. Donc à cause de ça, là, j'ai la passe suisse aussi. Donc je peux jouer en Suisse sans compter comme un importé, hein. Tu as parlé notamment du patinage artistique que tu as fait en Russie. C'est très courant, je trouve, pour les Russes, les jeunes Russes là-bas qui jouent au hockey aussi, de commencer par ce patinage artistique-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois que t'a apporté un avantage à un moment donné quand rendu dans ta jeunesse par rapport aux autres jeunes? Ben oui, effectivement. Tu sais, comme tu le dis, je pense il y a beaucoup de Russes qui font ça. Puis je trouve que les Russes, c'est des très bons patineurs.
90% du temps. Donc, pour moi, je trouve que c'était pas des sauts rien, c'était juste vraiment la base. Donc, quand tu as une base solide, c'est plus facile d'être un bon patineur à un jeune âge. Puis, je pense qu'en Suisse aussi, ça m'a aidé beaucoup parce que nous autres, on jouait à demi-glace. Donc, espace restreint, puis tout, j'étais vraiment bon déjà à un très jeune âge. Parce que quand je suis revenu au Canada, c'était déjà plein de glace. Puis je pense que maintenant, ils ont changé ça aussi. Depuis les rangs novices puis à tombe, c'est rendu demi-glace aussi, là, je ne me trompe pas. Là. Fait que, ça ressemble pas mal à ce que je faisais quand j'étais en Suisse. Là. Fait que la transition, c'est quand même bien fait une fois que tu t'es envenu ici après ça pour t'adapter au niveau du format des glaces aussi, puis du style de jeu environ, j'imagine. Ouais, mais j'avais fait un tournoi, je pense, quand j'étais à tombe première année au Canada l'été. Et puis, ça n'avait pas super bien été parce que c'était ma première fois sur des grandes glaces. J'avais déjà joué sur des petites glaces, c'est juste ça que j'avais connu avant. Donc, c'était difficile au début, mais quand je suis revenu à temps plein au Canada, c'était ma deuxième année à tombe. Ça a bien, j'ai eu une bonne saison, puis on a une bonne équipe, mais on a perdu en finale pour aller à la Coupe Dodge, là, donc contre l'équipe Hendrix Lapierre. Donc, Oh. C'est bon. ouais. Est-ce que quand tu es arrivé à Tôme ici au Québec, est-ce que tu étais classé simple lettre ou ça remarquait déjà que tu commençais à avoir un petit quelque chose de plus que certains joueurs de ton équipe, mettons? J'ai joué le meilleur niveau que c'était dans le temps, à tombe 2B, je ne me trompe pas. Donc, je pense que j'étais les meilleurs dans ce temps-là. On a une couple de joueurs qui ont joué au haut niveau, qui m'ont suivi tout le long de mon hockey mineur, dans le fond. Puis, je pense que il y a moi puis Anthony Hamel qui ont joué junior là, jusqu'à date. Fait que, ouais. Pour conclure un peu avec le segment jeunesse, as-tu toujours gardé la même position quand tu as joué ton hockey mineur jusqu'au segment junior ou tu as déjà changé de position un peu? Alors, j'ai tout le temps joué au centre, des fois à l'aile, ici puis là, mais pas mal la plupart du temps au centre. Oh, cool. Puis écoute, rapidement, avant qu'on termine le segment jeunesse, parce que j'en ai comme une autre qui m'est venue un peu aussi. Écoute, tu parles de position puis de l'âge, où on a peut-être remarqué au niveau des lettres aussi. Toi, personnellement, dans ta tête, est-ce qu'il y a un moment où c'est venu, où est-ce que tu t'es dit comme que tu voulais peut-être poursuivre vraiment pour établir une carrière dans le hockey éventuellement, autant dans les niveaux juniors, mais que tu t'es vraiment dit, j'aimerais ça me donner à fond parce que je veux poursuivre là-dedans puis essayer peut-être d'établir une certaine carrière aussi. Ça s'est fait, je pense, ma première année midget, ma seule année midget, dans le fond, j'avais 14. Je pense que c'est l'âge midget, c'est 14. J'avais connu un bon camp à Gatineau pour l'Intrépide, là, dans la Ligue ici au Québec. Et puis, j'avais une partie j'avais fait un tour de chapeau et tout. Puis finalement, j'ai été dernier coupé de cette équipe-là. Puis, j'ai eu l'option d'aller jouer au hockey pour une autre équipe midget, mais je ne vais plus rester à la maison, dans le fond. Donc, j'ai décidé de faire le choix d'aller jouer à une académie en Ontario, à CAH. Donc, eux autres, c'est une académie, ils vont à l'école là, ils pratiquent là tous les jours, tous les 5 jours semaine, puis ils jouent la fin de semaine. Puis, ils évoluaient dans la Ligue midget de l'Ontario. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité. Puis, je me suis assis avec mes parents, puis ils m'ont demandé si c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis, je leur ai dit que je voulais jouer au hockey. Puis, cette année-là, j'ai mis beaucoup d'efforts, puis tout pour prouver à beaucoup de monde le contraire. Puis, finalement, me faire repêcher dans le junior. Puis, le reste, je pense que je pense que le plus gros, c'est fait là. J'ai mis beaucoup de travail, puis c'est là que je me suis dit que c'est vraiment ça que je veux faire jusqu'à date. Puis, je pense qu'en ce moment, je pense que ça va quand même bien. Puis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour l'année prochaine et les années d'après. Tu as parlé vaguement de ton repêchage. On va aller de ce côté-là de la JMQ. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais sur les radars des Olympiques ou c'est vraiment une fois que tu es allé dans l'école de l'Ontario, dans l'université, si je ne me trompe pas, c'est vraiment là que les Olympiques t'ont découvert? Euh, ben,
Mon père, à ce temps-là, c'était le coach, donc c'est sûr qu'il savait que j'existais. Mais lui, lui, il n'a eu aucun pouvoir là-dedans. Ça s'est fait. J'ai connu une bonne saison là, des meilleures séries en plus que ma saison. Donc, c'est sûr que ça l'a fait ouvrir des yeux du monde. Mais justement, à cause j'ai évolué en Ontario, j'ai passé sous le radar un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui savaient que j'existais un petit peu. Donc, puis je pensais pas sortir aussitôt que ça parce que justement, je savais pas qu'il y avait de l'intérêt pour moi de beaucoup d'équipes. Donc, la journée du repêchage, pour être honnête avec vous autres, je pensais au début que peut-être j'allais sortir dans les dernières rondes. Oh. Je pense qu'il y a 18. Combien de rondes? 18, je pense. Ouais. Donc, je pensais sortir dans les 4-5 dernières rondes. Puis, au mesure que la journée elle avançait, ben, j'entendais des affaires ici puis là que peut-être que j'allais sortir on va dire en huitième, à peu près en cinquième, après ça, ben, ça s'est fait en troisième ronde. Donc, honnêtement, de ce côté-là, ça a été une expérience très unique de ma part parce que commencer la journée à avoir pas beaucoup d'attentes à finir quand même tôt comme ça, je pense que c'est quand même assez spécial, là. Comment tu trouvais ton premier match à la GMQ, étant donné que tu jouais contre des joueurs qui pouvaient avoir jusqu'à 20, des fois, dans ces autours-là, qui sont plus gros gabarit, plus gros physique, plus gros style de jeu? Ben, au début, c'était intimidant un petit peu, mais tu sais, j'étais dit que j'avais fait l'équipe pour une raison, j'avais ma place, j'avais fait ma place là. Puis si l'équipe avait fait en sorte que je sois là, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait confiance en moi puis confiance en l'équipe qu'on avait autant dans le temps. Donc, une fois que la partie était commencée, c'était commencé puis je pensais plus à ça, là. Puis écoute, tu as fait tes débuts aussi à un jeune âge quand même dans la LGMQ. Tu avais 15 ans quand tu as commencé, si je ne me trompe pas, tes Ouais. premiers matchs. Ça doit quand même être un drôle de feeling. Ça doit être spécial quand même de dire qu'on joue dans la plus grande ligue de hockey junior au Québec à 15 ans seulement déjà. Quand tu sais, je prends par exemple moi qui à 15 ans, tu sais, je pouvais encore jouer au ministique dans mon sous-sol des fois. Puis tu sais, il y en a d'autres qui jouent dans la plus grande ligue junior, donc c'est quand même un gros clash, là. C'est comment on se sent quand des choses comme ça se passent? Ben, comme tu dis, c'est quand même spécial. C'est unique aussi parce que c'est pas tout le monde qui commence aussi jeune que ça à 16 ans. Puis, je pense que cette année-là, c'était une année d'apprentissage aussi. Justement, comme on l'a déjà mentionné, quand tu as 16 ans, tu es plus petit, t'es moins fort que tout le monde, moins développé physiquement. Donc, c'est une année d'apprentissage. J'ai pas dominé. J'ai une saison très modeste pour un joueur de 16 ans. Puis, je pense que juste ça m'a motivé l'été suivant à persévérer et avoir une meilleure saison l'année d'après, là. Tu parlais de motivation. À peine avant d'avoir 18 ans, tu as été nommé capitaine des Olympiques. Est-ce qu'il y a eu un processus derrière ça? Comment tu t'es senti quand ton coach t'a offert le capitanat des Olympiques? C'est un feeling encore très spécial. Un feeling que j'oublierai jamais. C'est un des jours les plus fiers, que j'étais le plus fier de moi. Être capitaine d'une équipe de hockey, c'est déjà spécial. Être capitaine d'une équipe de ta propre région, où tu as passé la majeure partie de ta vie, c'est aussi spécial. Si tu représentes une région complète, puis depuis que j'étais jeune, depuis que je suis retourné au Canada, c'est les Olympiques, c'est l'équipe que tu regardais, c'est comme, c'est juste à côté de chez vous. Donc, Ouais. être capitaine de cette équipe-là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire ça. C'est une grande fierté pour moi, là. Tu as été aussi cette saison récemment échangé au Voltigeurs de Drummondville. Penses-tu que tu as une bonne capacité d'adaptation qui est sûrement dans deux styles de jeu différents, deux styles de coaching assez différents entre ta nouvelle équipe et ton ancienne? Ouais. Le changement, comme j'ai dit, le changement, c'est quand même assez facile d'une manière parce que j'ai déjà vécu plein de plages, je suis capable de m'adapter. Euh, mais c'est sûr que j'aurais aimé aider l'équipe plus jusqu'à date. On a 2 victoires depuis que je suis arrivé, donc on n'est pas dans une très bonne séquence, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ici. On a beaucoup de nouveaux joueurs. On est 3 joueurs qui reviennent de 3 grosses blessures.
Donc, ça nous a pris un petit peu plus de temps que prévu pour revenir game shape. Puis, là, on commence vraiment à bien jouer. Puis, je suis pas sûr qu'on peut finir l'année sur la bonne voie, là. Puis, Henri a glissé un mot sur son échange des voltigeurs. On s'entend qu'aux Olympiques cette saison, c'était une des équipes les plus dominantes de la JMQ. Tu t'es fait échanger aux voltigeurs, qui est une équipe qu'on pourrait dire en reconstruction. Mais tu rejoins ton frère, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, on va s'entendre. Ouais, ouais. Mais comment tu as vécu cette transition-là? C'est sûr que le fait de retrouver ton frère et jouer avec lui, ça va être plaisant, mais la transition de équipe contender à équipe en reconstruction, est-ce que ça a été dur sur le moral sur le coup ou ça s'est quand même bien pris? Ben, sur le coup, j'étais un peu surpris parce que, j'ai passé toute ma carrière là. J'étais le capitaine aussi, donc, c'est un petit peu surpris, mais en même temps, j'étais quand même excité pour d'un nouveau défi puis tout. Il y avait déjà il avait déjà leurs 3-20 ans à Gatineau, puis avec ma blessure, je savais que ça allait prendre plus de temps pour revenir, me retrouver un petit peu, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Donc, je savais un petit peu que ça s'en venait d'une manière, mais de l'entendre pour la première fois, j'étais surpris. Puis, euh, c'est ça, mais une fois, la journée après, où j'étais quand même content, un nouveau défi, je rejoins mon frère, puis une équipe un petit peu plus jeune. Je pense que encore, ça reste un beau défi. Il reste encore une vingtaine de games, donc on peut faire beaucoup, beaucoup de positifs, là. Tu as parlé de Justement, ta... Oh, vas-y, vas-y, Henri. Alexis. OK. Tu as parlé de ta blessure dans ta dernière réponse. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu peux revenir plus fort que tu étais avant avec tout le processus que tu sais que tu perds un peu de temps de jeu comparé aux autres qui continuent de s'améliorer? Oui, effectivement. Ben, pour le reste de ma carrière, je pense que ça va être quelque chose euh, qui va m'aider. C'est plate que ça arrive, ces blessures-là, mais d'une manière, tu si ça arrive plus tard dans ma carrière, je me le souhaite pas, mais si ça arrive, je vais savoir un petit peu comment gérer ça. Il y a des choses que je vais mieux faire, d'autres choses que je peux dire que je trouve que j'ai bien fait. Tu sais, c'est une game où tu apprends un petit peu, puis tu essaies de trouver toi comment que ça marche un petit peu, qu'est-ce qui marche pour toi dans le fond. Euh, donc, je pense que c'est sûr que ça va m'aider pour le futur, là. Puis pour le moment, tu sais, comment tu trouves que ça se passe de ton côté, l'adaptation avec les voltigeurs, autant pour le fait d'avoir déménagé de ville, mais pour aussi ce qui se passe sur la glace. Puis aussi, si tu peux parler du fait que, comme le Rick l'a dit, que tu rejoins quand même ton frère. Donc, tu sais, tout ça ensemble, comment ça se passe pour toi depuis ton arrivée à Drummondville? Ben, je vais parler hors glace tout de suite. Je reste en pension avec mon frère à cette heure. Donc, les deux, on a le sous-sol à notre pension à nous autres toutes seules. C'est quand même cool. Ah, Je pense que je l'ai dit assez souvent. Mon frère, c'est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui j'ai le plus de fun. Puis, lui a joué en Europe les 2 dernières années. Donc, je l'ai pas vu beaucoup à part l'été. Puis, même l'été passé, je l'ai pas vu beaucoup parce que lui s'entraînait. Puis, euh, je m'entraînais ailleurs. Donc, d'avoir du temps comme ça ensemble, c'est vraiment cool. Puis notre pension aussi, c'est vraiment bien aussi. On reste chez les Picards. Alex Picard, lui, il joue dans NHL, puis il travaille à TVA Sport maintenant. Donc, euh, de ce côté-là, on est très bien. Les enfants sont vraiment cool aussi. Puis on a un chien, j'ai jamais eu un chien avant. Donc, ça change un petit peu. C'est quand même cool d'avoir un chien, là. J'ai tout un des chats. Donc, Ça change d'habitude. ouais, c'est ça. Puis, sur glace, je pense que euh, maintenant, les dernières games, je commence à jouer mieux. Je me retrouve un petit peu, veux pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puis le fait qu'on n'était pas dans une super bonne séquence, notre équipe, ça l'a pas aidé, mais je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Moi, je trouve que je joue beaucoup mieux. Puis là, ce serait de commencer à contribuer offensivement, là. Puis je pense qu'en faisant ça, l'équipe va gagner aussi. Et aussi, t'es arrivé à Drummondville et t'es quand même un joueur de 20 ans. C'est ta dernière année dans la JMQ. Est-ce que les voltigeurs la direction des voltigeurs t'ont donné, exemple, mettons, un rôle de mentor ou c'était vraiment pour arriver dans l'équipe pour un échange ou c'était vraiment pour donner un rôle de mentor aux plus jeunes vu que c'est une équipe qui est en reconstruction, comme on a dit? Ben, les autres,
Je pense qu'ils ont été me chercher. Tu sais, j'ai tout le temps été, je pense, un leader qui montre par l'exemple. Donc, en allant me chercher, c'est sûr qu'il allait chercher un petit peu de leadership. Tu sais, je pense que c'est ça aussi leur but. Ils me l'ont dit qu'ils voulaient que je vienne, que je fasse à ma manière, puis aussi que, tu sais, que j'aide les plus jeunes. Les autres, je pense qu'ils vont être à maturité dans les années futures. Donc, juste le fait que je sois ici, puis que je puisse leur montrer comment ça marche un petit peu, me donner des petits conseils ici et là, ça va les aider au bout de la ligne. Puis, tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça, retrouver ma game puis contribuer plus offensivement. Mais je pense que ça va venir aussi avec les succès de l'équipe, là. Maintenant, en parlant un petit peu plus NHL, j'aimerais ça que tu me reconstitues un peu ta journée du draft, qui a été une journée pleine d'émotions pour toi. Ouais, effectivement. Ben, tu sais, ça a commencé, le repêchage commençait à 10-11 heures, je me trompe pas. Puis, tu sais, la première ronde était la veille. Donc, tu sais, c'était les rondes 2 à 7, je me trompe pas. Donc, tu sais, c'était quand même stressant. J'ai été me coucher puis j'ai eu de la misère à dormir. J'avais quand même confiance que je faisais repêcher parce que j'ai eu des bons commentaires de certaines équipes. Mais, tu sais, une fois la journée arrivée, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, j'étais stressé, fébrile. Puis, tu sais, j'essaie de rester humble aussi parce que, comme j'ai dit, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, tu sais, les rondes passaient. Puis, moi, je m'attendais à sortir. Euh, ben, alentour d'où j'ai sorti, mais tu as tout le temps l'espoir de sortir un petit peu plus tôt. Puis, Mhm. quand il y a des équipes qui arrivent, puis tu sais que tu as eu des bonnes entrevues avec certaines équipes, tu te dis, ah, peut-être, mais euh, puis là, on t'est rendu en 4 5e ronde, puis là, je commençais à vraiment stresser parce que là, ça commençait à aller vite parce que plus les rondes avancent, plus que les équipes prennent moins leur temps pour repêcher, savent un petit peu c'est qui veulent repêcher. Donc, ça allait commencer à aller vite. Puis, finalement, j'ai reçu un texte d'un des, euh, d'un des membres de l'organisation des Coyotes qui me demandait si j'étais prêt. Puis j'ai dit oui. Puis il repêchait le choix d'après. Donc tu sais, toute ma famille était là. Ma mère allait essayer de prendre une vidéo, mais finalement elle a pris une photo. Donc elle était tellement contente. Elle aussi, je pense qu'elle était fébrile. Donc elle a décidé de prendre une photo à la place. Puis après ça, quand le choix était vraiment fait, ils m'ont appelé puis tout. J'ai eu une discussion avec eux autres. J'étais vraiment content. J'ai parlé à mon coach, mon ancien coach aussi, il m'a appelé. Après ça, toute la famille m'a appelé. Puis plus tard dans la soirée, pas mal toute ma famille est venue faire un tour, on a eu un souper. Puis c'est ça, là. Puis si on recule juste un petit peu dans ta saison pour le repêchage, est-ce que tu es au courant qu'il y a des scouts qui viennent te voir? Est-ce que des fois, ils peuvent te parler avant ou après les matchs ou c'est vraiment des rencontres qui se font, admettons, au Combine ou de autres manières? Ben, cette année-là, c'était l'année de bulle, là. Fait que, on Ouais. jouait dans des bulles, pas de partisans. Donc, puis on n'avait pas le droit d'avoir de contact avec n'importe qui d'autre, là. Donc, on pratiquait juste, puis après ça, on allait à l'école, puis, dans une classe, juste nous autres, les joueurs, puis après ça, on retournait chez nous. C'était ça toute l'année. Donc, on ne fait pas être en contact direct avec les scouts ou les dirigeants des équipes NHL. Donc, tout se faisait en Zoom. Fait que c'est pour ça que quand je disais que, tu sais, durant la journée, quand les pics y arrivaient, tu sais que, ah, OK, cette équipe-là, j'ai une bonne entrevue, peut-être, tu sais, je suis confiant avec eux autres. Ou, tu sais, avant la journée, je savais qu'il y avait deux, trois équipes que j'étais confiant, que j'avais eu des bonnes entrevues. Il y en a d'autres que ça a moins bien été aussi. Puis, c'est comme un petit peu comme ça que je basais mes, euh, comment dire, mes idées, là, un petit peu là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu as été repêché en 2021. Puis, l'année passée, il y a un certain Maverick Lamoureux aussi qui a été repêché par les Coyotes. Et puis maintenant, vous vous retrouvez ensemble à Drummondville. Est-ce que vous en avez parlé un peu de cette situation-là? Est-ce que vous parlez peut-être du après un peu ensemble aussi? Ouais, ben, tu sais, Maverick, je le connaissais un petit peu. Ben, je l'ai vraiment connu cet été, dans le fond, là, parce que lui, c'est sa première année qu'il a été repêché. Donc, puis on a passé un mois là-bas ensemble, en appart. Donc, on s'est vraiment connus. Puis, à cette époque-là, ben, je suis encore à Gatineau. Donc, tu sais, quand
quand je suis parti du camp à Arizona, j'ai fait mes valises, puis je me retourné à Gatineau, puis je me suis blessé, puis on s'est parlé un petit peu, pas grand-chose durant la saison, puisque lui aussi était blessé, donc on donnait des nouvelles ici puis là, puis après quand je me suis fait échanger, c'est le premier qui m'a texté dans le fond, parce qu'on a bâti une belle amitié cet été, puis je pense qu'il était bien, bien content. Moi aussi, j'étais bien content d'aller le retrouver. Puis, ouais. Tu as parlé vite, vite des entrevues tantôt. Peux-tu nous nommer, sans dire les bonnes et les mauvaises, quelles équipes tu as eu l'opportunité de discuter avec? J'ai parlé avec une vingtaine d'équipes, là. Oh, OK. wow! C'est pas toutes les équipes qui avaient appelé, mais une bonne vingtaine, donc je peux pas te dire exactement, là, mais je peux te dire qu'à Arizona, j'ai eu j'ai eu 3 rencontres avec eux autres. Puis, les trois, je chantais que ça avait bien été. Puis, ouais, j'étais confiant avec eux autres, mais il y avait aussi d'autres équipes que, pas nécessairement, j'ai eu 3 entrevues avec eux autres, mais je trouvais que la seule que j'avais eue, ça avait bien été, là. Comme tu Ça avait sens, laissé une bonne impression, là. c'est ça, tu sentais vraiment que c'était eux puis toi, c'était vraiment un bon match avec les entrevues, tout ça. Au camp d'entraînement, t'en as parlé un peu, tu es allé au camp des Coyotes. Est-ce que tu as eu la chance de parler à André Tourigny aussi sur ton jeu et ton camp en tant que tel? J'ai pas parlé à André de ça, mais vu que André c'est un Québécois, il savait j'étais qui. Puis je l'avais déjà rencontré avant qu'il soit coach à Arizona. Donc je le connaissais un petit peu de nom aussi. Donc quand je le croisais, je parlais un petit peu, mais pas vraiment, pas nécessairement de mon jeu, c'est plus de la température ou de comment son été avait été, puis tout là. Pas nécessairement de mon jeu, c'est pas à lui d'évaluer ça, là. Puis par curiosité, tu dis que tu as une vingtaine d'équipes qui t'ont contacté. Est-ce qu'on peut savoir si, côté du Canadien, on t'a parlé un peu? Ouais, j'ai eu une entrevue avec eux autres, là. Ah ouais? Ah, Ouais, nice. Ah ouais, wow, c'est cool ça. ouais. Moi, Mhm. Avec eux j'aimerais autres, savoir. c'était. Non, tu peux y aller, Ah, désolé. avec eux autres, c'est comme la première entrevue où il y avait beaucoup de personnes dans le Zoom, là. Fait que j'étais un peu stressé, là. Tu sais, des fois, c'était. Jusqu'à là, j'avais fait des entrevues jusqu'à, mettons, des scouts puis tout. Mais juste un à la fois, donc pas. C'était pas. Du moins ça, je pense, là, tu sais. Avec les Canadiens, ils étaient tous sur la même page. Puis fait que j'avais, on va dire, 6-7 visages. Puis j'ai dit, oh my god, OK. Mais. Mais ouais, de ce côté-là, c'est la première entrevue comme ça, fait que je suis un petit peu plus stressé, mais je pense que ça avait quand même bien été, là. Pour parler un petit peu plus avec les Coyotes, ta nouvelle formation professionnelle, que penses-tu pouvoir apporter en tant que Manix Landry à la formation des Coyotes? Tu sais, moi, je suis un joueur qui peut jouer sur 200 pieds, donc je pense que j'amène un petit peu de stabilité sur n'importe quel trio que je vais jouer. J'amène beaucoup de vitesse, puis un petit peu d'énergie aussi, donc je pense que ça va être ça mon rôle au prochain niveau, là, tu sais, créer de l'offensive quand je peux me créer, mais aussi tu sais, faire sûr que défensivement, qu'on ne se fasse pas scorer, là. Et tu as parlé, on en a parlé plus tôt dans l'entrevue, du fait que c'est ta dernière année dans la JMQ. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec les Coyotes pour savoir la suite des choses? Si oui, est-ce que tu sais, ça serait quoi la suite après la JMQ? En ce moment, pas vraiment, parce que tu sais, je reviens d'une blessure, donc ils Mhm. n'ont pas parlé de ça encore. Ils me laissent encore le temps de retrouver ma game à 100%, comme j'ai dit avant. Puis, tu sais, je pense que ça va venir plus tard dans l'année, là. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose à date, donc il n'y a pas grand-chose à évaluer. Euh, donc, ça va venir un petit peu plus tard cette saison, si jamais ça vient, là. On a vu une manœuvre spectaculaire un peu de ta part cette année avec une tentative du Michigan, qui est un move assez essayé dernièrement. Est-ce que c'est de quoi qui était spontané ou les gars à pratique qui t'ont vu l'essayer une couple de fois avant? Euh, ben, euh, Tu sais, ça, c'est drôle parce que depuis, je pense que j'avais 16 ans dans la ligue, ça a commencé à être un petit peu populaire. Tu sais, on voyait des joueurs ici plus Mhm. scorer de même. Donc, j'avais commencé à me pratiquer des pratiques. Puis là, à la fin des pratiques, là, je veux dire, là, quand tout le monde a débarqué, tu sais, à 16, c'est toi qui ramasse les pucks. Donc, tu étais le dernier à débarquer sur de la glace. Donc, juste en ramassant les pucks, j'ai commencé à me pratiquer un petit peu. Puis, à 17, j'ai essayé de le faire aussi. À 18 aussi. Mais, tu sais,
faut que ça arrive vraiment dans une game. Faut que tu aies les éléments parfaits quasiment. Il faut que ça soit début de période parce que sinon la glace est trop. Il y a trop de neige, donc la puck elle glisse. Il faut que ton tape Ouais. soit quasiment parfait. Comme je vous dis, début de période. Puis, il faut que la POC, une fois que ça arrive, qu'elle veuille collaborer avec toi aussi. Là. Il y a beaucoup d'affaires à considérer quand tu fais ça, mais des fois, ça arrive juste sur le moment. Puis, j'ai scoré un comme ça l'année passée, c'est arrivé parfaitement. Puis, c'est sûr que je n'essaierai pas ça à chaque game si les éléments ne sont pas là, mais comme je dis, en début de période, si la glace est belle, puis j'ai confiance que je suis capable de l'avoir sur ma palette, de me le faire, mais si je peux faire une pause avant que je pense on a plus de chances de scorer comme ça, je vais faire la pause avant. Mais pour les jeunes hockeyeurs qui nous regardent, vous pouvez maintenant savoir c'est quand le bon temps pour faire un Michigan dans un match. En effet. Et Mais des fois, tu peux être chanceux aussi. Là, oui, en fin de période, si jamais tu passes une arrière du net et qu'il y a un spot de glace qui est correct, ben, tu peux l'essayer aussi. Là, mais moi, je parle des meilleures conditions. Début de période, je pense que c'est la meilleure affaire. Là. est-ce que, pour retourner dans ton camp des Coyotes, est-ce que tu avais eu la chance de rencontrer quelques gars qui font l'équipe en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, ou tu étais pas mal plus avec les recrues des Coyotes? Ben, vu que tu es jeune, tu tiens plus avec tes recrues et tout, mais les vétérans viennent te parler ici un petit peu. J'ai parlé avec Keller un petit peu, Krause un petit peu, mais c'est pas, je me tenais pas à me tenir avec eux autres, mais vu que tu es plus jeune, tu tiens avec les plus jeunes. Là. Mais c'est quand même vraiment cool de pouvoir parler avec eux autres un petit peu. Eux autres, je pense pas qu'ils le remarquent, mais pour nous autres, les jeunes, c'est vraiment impressionnant. Puis, c'est des joueurs que tu regardes à la télé, donc n'importe où qui te disent, tu vas le faire. Là. C'est ça, exact. Tu devais quand même te sentir petit quand tu regardes, quand tu voyais Clayton Keller arriver vers toi puis Lawson Krause pour te jaser un peu. Ouais, ouais, ben, pas me, à un moment donné, faut que tu te dises, OK, je suis rendu là, je suis dans un camp NHL, faut que tu sois un petit peu une éponge dans ces camps-là, parce que justement, tout le monde qui te donne des conseils, c'est tout du monde d'expérience. Donc, n'importe quoi qu'ils te disent, la plupart du temps, ils ont raison. Fait que tout ce que tu peux absorber, tu le gardes, puis quand tu reviens junior, c'est là que toi, tu vas donner ces trucs-là à du monde. Ouais, puis justement, est-ce qu'il y en a Bonne idée. des conseils là-dedans que tu as retenus plus particulièrement que d'autres, autant de la part des joueurs que tu as rencontrés ou du personnel d'entraîneur de là-bas? Ben, j'ai pas de conseil en particulier. Beaucoup de joueurs te donnent des petits conseils ici puis là, comment placer ta palette ou comment faire pour battre un gars, juste simplement. Mais le plus gros conseil, je pense, le plus gros message que j'ai retenu, c'est faut que tu. Je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, faut que tu own the moment. Quand c'est ton tour, faut que tu sois prêt. Faut que tu prennes ton moment. Faut que tu savoures ton moment, mais aussi faut que tu sais, Saisir tu n'auras l'opportunité. pas. Ouais, saisir l'opportunité, c'est ça que je veux dire. OK. Henri, je pense que tu voulais y aller. Oui, effectivement. Là, on sait que si on te donne l'opportunité de jouer dans la Ligue nationale, tu vas jouer partout ce qu'on te dit de jouer. Mais mettons qu'on te demande avec quel coéquipier tu aimerais jouer, avec qui tu devrais jouer en ce moment avec les Coyotes. Dans NHL ou. Comme tu veux, ça peut être la NHL. Ok, ben moi, mettons avec les Coyotes, on va dire, avec Keller, les meilleurs joueurs, ça serait vraiment cool. Là. Keller et Krause, je pense, c'est deux très bons joueurs. Il y en a beaucoup d'autres sur l'équipe qui sont vraiment bons, là, mais jouer Keller, je trouve que c'est le joueur là, le plus extraordinaire que j'ai vu à date. J'ai pas été sur la glace avec tout le monde dans la NHL encore, mais lui, il se sépare juste parce que c'est un joueur intelligent. C'est un petit joueur, mais il est tout le temps capable de sauver du monde, de trouver de l'espace, faire des passes. Il score tout le temps dans les pratiques, puis ses mains sont extraordinaires. Donc, à date, c'est le joueur le meilleur joueur que j'ai été sur la glace avec. Là. Très d'accord. Et si tu fais l'équipe des Coyotes, ce qu'on espère quand même, bien évidemment, là, on le souhaite pour toi, est-ce qu'il y a certaines situations de match que tu aimes vraiment mieux te faire utiliser que d'autres, exemple, être en power play ou être en désavantage numérique? Certains, il y en a qui aiment ça être en désavantage numérique.
Est-ce qu'il y a vraiment des situations de match que tu préfères être durant la game? Ben, moi, j'aime ça jouer partout, là, tu sais. J'aime ça jouer sur le piqué parce que ça l'aide beaucoup l'équipe. J'aime ça jouer sur le power play parce que tu as une chance de scorer des buts puis d'aider l'équipe à gagner, justement. Tu sais, piqué, c'est plus pour défendre. Power play, c'est plus pour attaquer. Mais je te dirais, mes moments préférés, c'est plus quand c'est serré dans les games, quand tu as des gros face-off à prendre. Je pense que c'est là aussi que je suis bon. Là. Je suis capable de gagner des gros face-off parce que je suis un centre. Puis, justement, je pense que les coachs me font confiance parce que oui, je suis capable d'amener beaucoup offensivement, mais défensivement, je suis quand même aussi un joueur fiable. Donc, ils ont confiance de me mettre sur la glace là, pour ces moments-là, justement. Là. Et Quand l'équipe a besoin de but ou défendre une avance. Là. oui, ça c'est évident. Et dernière question avant qu'on se laisse, Manix. Quel serait ton plus grand rêve réalisé pour ta carrière de joueur? Jouer dans la nature avec mon frère. Oh, wow! Ouais, ça. ça serait vraiment cool. Tu sais, le fait de pouvoir jouer ensemble junior, c'est extraordinaire parce que tu sais, on n'aurait jamais cru avoir la chance de jouer ensemble justement à un niveau aussi haut que ça. Là maintenant, c'est comme tu dis, ce serait mon rêve de jouer dans NHL. Puis avec mon frère aussi, ça serait un autre niveau. Jouer contre un NHL, ça serait vraiment cool aussi. Là. Oui, je suis d'accord avec Un toi. des deux, c'est pas difficile. Mais c'est bon, ça. Faut pas avoir des attentes trop élevées aussi. C'est le fun. C'est Ouais. bon, c'est une belle manière de penser. Mais Manix, merci beaucoup de nous avoir laissé du temps pour cet entretien-là. C'est très, très, très apprécié de l'équipe NDS, mon cher. Ah, ça me fait plaisir. Merci à vous. C'était vraiment sharp. Merci Ben, à toi, Manix. Ouais, Puis merci écoute, beaucoup. on va te souhaiter vraiment le meilleur pour la suite aussi, pour le reste de la saison avec les Voltigeurs, puis ce qui va s'en venir au cours de l'été puis de l'automne prochain avec le camp d'entraînement des Coyotes. Parfait. Merci beaucoup. Et de rien, c'était la notif des sportifs en compagnie de Henri, Alexis et de moi-même, Loric Salvaille. Alors, passez une excellente journée tout le monde. Salut!